Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau let's play et cette fois ce sera sur Eldaria car suite à l'épisode d'hier sur Amour sucré, j'ai pris la décision de me lancer sur ce jeu. Je me dis que ça peut jamais être pire et du coup comme je recommence au niveau 1, pour ceux qui n'ont pas commencé comme moi, ce sera peut-être l'occasion ou jamais de vous y mettre. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire vous dans quel... Parce que j'ai vu qu'il y avait des gardes. Franchement, j'y connais rien, je suis novice vraiment sur ce jeu. Des gardes, j'imagine qu'il y a des crushs comme sur Amour Sucré, donc n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans votre aventure. Donc sans plus tarder, on s'y met. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Oh, c'est beau. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe au centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Purée, j'aimerais trop qu'il m'arrive un truc comme ça, moi. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant ma vie. Bon sang! Où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce avant de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. C'est vrai qu'il est plutôt beau. Mais les décors sont assez ouf, hein. Je me permets une seconde. Je veux dire, le plafond, là, franchement, il est magnifique. Après, le cristal, moi, je le trouve un peu bizarre. On dirait plus une... Ouais, j'attends de voir. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ah oui, du coup, comme j'avais fait le début de l'épisode 1, parce que l'épisode 1, si je dis pas de bêtises, il est très très court, j'avais déjà eu l'illustration que je vais vous remontrer, je pense, immédiatement, avant d'oublier. Voilà, du coup, j'avais croisé vraiment juste Miko et Janon, et j'avais laissé mon compte en suspens, comme ça. Et du coup... voilà, tout simplement. Alors... Elle est très jolie, n'empêche, cette illu. Il est très joli, notre personnage, franchement. J'ai hâte de pouvoir un peu le personnaliser, je vous avoue. Parce que là, du coup... bah, elle est basique, quoi. C'est la même que tout le monde. Alors, reprenons. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons, peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu? Mais comment fait-elle ça? Putain, moi, je serais là en mode... Waouh, mais c'est trop bien! Apprends-moi! J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Janon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je veux voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. C'était bizarre. L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse.
Je levai la tête pour voir à quoi il ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Voilà, je crois que j'étais allée jusque-là pour tout vous dire, en mode... Je sais pas, j'étais pas convaincue à l'époque. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Ça doit être lui, le Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. À chaque fois je dis Janon, je me trompe. C'est Jamon. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal. Je sais pas comment le doubler. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Purée, qu'est-ce que c'est beau, ils sont beaux les décors. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Ouais, il soupire quoi. Mais répondez-moi! Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête et observai l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. Ouais, ça c'est pas cool par contre. Pas bouger. Hein? Attendez, vous allez pas me laisser là quand même? Miko dire pas bouger. Mais je vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle. Revenez. Ouais, moi je me moque de mon propre personnage. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Oui, c'est bien. Merci, Captain Obvious. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. C'est ça, l'ombre? C'est tout petit? Oula. J'aime pas ce sourire. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait, lentement. Je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Ah oui, effectivement, plus court que ça, je crois qu'on peut pas faire. Du coup, je pense que ce sera sympa pour vous faire une introduction. N'hésitez surtout pas du coup à me dire si ça vous intéresse. Et sincèrement, du coup, maintenant je suis un peu plus curieuse. Les décors sont super beaux, les personnages sont vraiment travaillés. Je trouve que... Et puis le côté féerie m'attire peut-être plus maintenant en fait que Amour sucré. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans Amour sucré, ils ont un peu fait le tour. J'ai l'impression que depuis Campus Life, ils font un peu n'importe quoi avec les personnages. Pas tous, parce que notamment, j'ai vu la route de Yoon. Et franchement, Yoon, il est genre trop mignon. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris. Du coup, bah, j'attends vos avis. Je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Puisqu'il était très très court, on se l'avoue. En plus, en attendant, vu que je ne fais pas Life is Strange, bah, c'est l'occasion d'avancer sur Eldaria et d'autres petits jeux comme ça. Donc, pour la dernière fois, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. Bye!